Bonjour tout le monde! Donc cette semaine, je vous fais un petit vidéo pour vous expliquer ce que j'ai fait dans l'engagement communautaire cette semaine. Pour commencer par la première question, donc principalement la recherche qu'on a effectuée autour de notre projet. On s'est concentré beaucoup cette semaine sur les ressources pour répondre à la compétence sur laquelle on voulait travailler. Je vais vous en montrer quelques-unes à travers cette vidéo. D'abord, la première ressource, c'est Amara. C'est une ressource de sous-titrage qui permet de créer nos propres sous-titres sur des vidéos accessibles sur YouTube, sur d'autres médias, etc. Donc, en premier, on peut se créer un profil comme je l'ai montré. Puis, en ayant créé un profil, on peut aller sous-titrer des vidéos en copiant des liens YouTube. Ça peut être de Vimeo, ça peut être de plusieurs sources. En copiant l'URL, on a tout simplement à l'ajouter. Puis alors que la vidéo, dans ce cas-ci, j'ai pris une vidéo qui a été faite par des élèves de la classe, des étudiants de la classe. Donc, lorsqu'on a ajouté la vidéo, il suffit de préciser dans quelle langue la vidéo a été écrite, puis dans quelle langue on va la sous-titrer, parce qu'on peut faire de la traduction aussi grâce à ce logiciel-là. Et ensuite, c'est extrêmement simple. Le sous-titrage se fait en tapant au clavier avec la vidéo qui suit. Puis, il y a certaines touches rapides qui permettent de continuer la rédaction sans avoir à mettre pause aux vidéos. On peut enregistrer la vidéo sous forme de brouillon. On peut le relire, le synchroniser avec l'écriture pour vérifier que le timing soit exact. Il y a vraiment plusieurs éléments qu'on peut faire avec ça. Et en plus, l'enregistrer sur YouTube. Maintenant, rapidement, je vais vous présenter l'autre ressource. Celle-ci s'appelle Science en jeu. C'est un jeu en ligne qui permet aux étudiants, aux élèves, mais aussi aux enseignants de pouvoir faire partie d'un monde virtuel dans lequel les sciences sont vraiment mis de l'avant. Il y a différents personnages avec lesquels on peut interagir. Il y a différentes questions qui sont posées, des jeux quiz, des jeux questionnaires, des quêtes à laquelle on peut répondre. Il y a une infinité de possibilités vraiment dans ce jeu-là. Puis c'est ce qui nous intéressait, c'est que il y a la compréhension orale et écrite qui est là. Ça leur permet donc vraiment de pratiquer leur compréhension écrite surtout en lisant des textes parfois plus simples, adaptés selon le niveau donc, puis qui sont pertinents pour la matière. C'est pourquoi on l'a choisi. Maintenant, pour passer au deuxième point, qui est la question « Qu'est-ce que le mot intégration technologique évoque pour moi et comment elle se traduit dans le cadre de notre expérience, de mon expérience? » Je dirais que les points qu'on avait vus en classe et dans les lectures, donc d'amélioration et de transformation, je trouve ces mots-là très pertinent et qui résume bien l'idée de l'intégration technologique. Donc, le fait d'utiliser ces outils-là, à la fois pour remplacer, substituer certaines choses en les améliorant, comme en pensant aux vidéos qui sont en fait un certain remplacement. Un remplacement soit on peut le percevoir comme un remplacement de la télévision ou un remplacement, une modification des textes en fait. Remplacement de la télévision au sens où c'est audiovisuel, on présente des images, mais maintenant c'est accessible à tous, il y en a en quantité incroyable. Et on pourrait dire que c'est une modification complètement des textes parce que maintenant ils sont audio, ils sont visuels.
Ils permettent d'être plus interactifs aussi. Et ils permettent évidemment de travailler sur la compréhension orale et non seulement écrite. Une compétence qui était beaucoup plus difficile à travailler auparavant lorsque les vidéos étaient moins accessibles. Donc c'est ce qui met fin à mon vidéo de la semaine. Merci beaucoup de votre écoute et au plaisir de vous entendre, d'entendre vos commentaires tout au long de la semaine. Merci et à la prochaine.